Bien. Et puis là, ce matin, j'ai le privilège de vous présenter Madame Hélène Bascunan. Son mari, Antonio, avait donné son témoignage il y a à peu près 2 semaines. Ils habitent à Saint-Hubert, pas trop loin de Montréal. Ils ont deux filles, une qui est au Canada et l'autre au Chili, et ils ont trois petits-enfants. Donc, nous avons été grandement bénis d'entendre le témoignage de son mari et je suis convaincu qu'on va être grandement bénis d'entendre le témoignage de Madame Hélène. Alors, Madame Hélène, sentez-vous tout à fait à l'aise. C'est à vous la parole et nous voulons écouter avec nos oreilles, mais aussi avec notre cœur. Merci d'avoir accepté de donner votre témoignage. C'est à vous. Merci, merci mon frère. Alors, je suis vraiment reconnaissante au Seigneur de me donner l'opportunité de donner mon témoignage. Euh, Mon témoignage de vie avant de connaître le Seigneur est beaucoup plus court que celui depuis que je le connais. J'ai divisé mon témoignage comme en 4 parties. Et la première partie est très courte. Mes parents ont connu le Seigneur vers la fin des années 60. Et moi, vers l'âge de 8 ans, mes parents nous ont envoyés dans un camp d'été, ceux qui connaissent le camp Brochet, dans le coin de Chicoutimi. Et à la suite de l'histoire missionnaire, une invitation a été donnée pour recevoir Jésus dans le cœur. Alors moi, j'avais 8 ans, comme je vous ai dit, et je savais que les fois que je désobéissais ou les fois que j'avais menti ou les fois que j'avais dérobé 5 sous à ma mère, c'était des péchés et que je devais me repentir et demander à Jésus de me sauver. Alors, dans l'entendement d'une petite fille de 8 ans, j'ai demandé à Jésus de venir dans mon cœur et de me sauver. À partir de ce moment-là, Dieu a placé dans mon cœur le désir d'être missionnaire. C'est un désir que beaucoup d'enfants manifestent quand ils sont petits et qui souvent va s'estomper avec les années. Dans mon cas, ça grandissait. Plutôt que de s'estomper, c'est un désir qui grandissait. Et à tous les étés, on allait au camp d'été. Pendant 3 ans, c'était au camp Brochet. Ensuite, c'était le camp Patmos. Ceux qui ont connu le camp Patmos, qui a été fondé par M. Cotenoir. Alors, M. Cotenoir, c'est celui qui a apporté l'Évangile à mes parents. Mes parents est d'arrière-plan catholique. Moi, je suis nom de famille à la naissance Bouchard. Alors, moi, c'est Hélène Bouchard de mon nom de jeune fille. Et dans les camps, j'ai grandi beaucoup dans les camps d'été. Alors, les camps d'enfants, les camps de jeunesse. Et après, quand on s'est marié, camp de couple. Après, avec nos enfants, camp de famille. Alors, on a fait beaucoup de camps. Et à l'âge de 15 ans, j'arrive, c'est la deuxième partie de mon témoignage. J'ai fait une promesse au Seigneur. Mon désir, c'était de le servir à temps plein comme missionnaire. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit que je ne voulais pas sortir avec personne jusqu'à temps que lui me montre qui devait être mon mari. Alors, c'est une décision que j'ai prise, que j'ai faite, une promesse que j'ai faite au Seigneur, que j'ai été sur le point de briser à un moment donné, mais Dieu est venu à mon secours, puis a mis des bâtons dans les roues et a éloigné un prétendant. Alors, je remercie le Seigneur de l'avoir fait, parce que à ce moment-là, j'étais fatiguée spirituellement de lutter, parce qu'à l'église où on était, j'étais la seule qui voulait suivre le Seigneur. Les autres de mon âge étaient partis comme dans le monde. Puis moi, je voulais pas m'éloigner de Dieu parce que j'aimais Dieu, mais surtout parce que à cet âge-là, on est immature, on se croit assez mature, hein. On pense que nos parents sont un peu vieux jeu, que les choses sont pas tout à fait pareilles comme quand eux autres, ils ont grandi. Mais en lisant la parole, je suis tombée dans Ecclésiaste 12.
quand, quand Dieu dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Puis j'arrivais pas à saisir ou à réaliser, hein, Dieu me dit de vivre selon ma jeunesse, selon mes désirs. Mais quand j'arrive à la fin du verset, il dit, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Oh, OK. Alors, la crainte du jugement de Dieu, c'est ce qui m'a gardé dans ma jeunesse. J'aimais Dieu, oui, mais mon amour pour Dieu n'était pas assez fort pour me garder. Mais la crainte du jugement, ça l'était. Alors, j'ai rencontré mon prince charmant à peu près un mois après le prétendant qui s'est éloigné. Puis quand j'ai rencontré Antonio, euh, j'avais demandé au Seigneur avant, parce que ça faisait quelque temps que je priais pour un futur mari, puis je demandais au Seigneur de me donner un homme, les, les prérequis étaient deux. Un qui soit déjà chrétien. Quand j'allais le rencontrer, j'avais trop peur de moi amener quelqu'un au Seigneur, puis qu'il vienne pour moi, puis qu'après me rendre compte que c'était pas vraiment pour le Seigneur il était venu au Seigneur. Et le deuxième, c'est qu'il veuille être missionnaire, parce que c'est le désir qu'il y avait sur mon cœur. Puis je savais que si Dieu était pour m'utiliser dans la mission ou dans le ministère, je devais avoir un compagnon qui ait le même but pour qu'on aille dans la même direction. Mais une chose particulière que Dieu avait mis euh, grandissant dans mon cœur, c'était le désir d'évangéliser ou le désir de connaître des personnes, puis toujours avoir en tête comment je peux les amener à la conversation sur les choses spirituelles. Et c'est une chose qui venait comme naturellement. Moi, je croyais que c'était naturellement, mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'est Dieu qui mettait ça dans mon cœur pour me préparer au ministère qu'il allait nous confier à mon mari et à moi. Alors, toutes les fois, puis ça n'a pas changé. Dans toutes les situations où on se trouve, dans mon cœur, j'ai toujours, OK, comment est-ce que je peux aller pour présenter l'Évangile? OK, comment je peux tourner les choses ou amener les, la circonstance à mettre naturellement le sujet du salut de Dieu. Alors, mon mari a reçu une invitation pour devenir pasteur d'un groupe hispanophone à Longueuil dans les années, vers la fin des années 80. Mais moi, dans mon cœur, je voulais partir en mission. Dans mon cœur, c'est ça qui n'était pas en mission au Québec, non. Partir en mission, c'était mon désir, c'était ce que j'avais sur mon cœur. Mais le Seigneur a dirigé autrement à ce moment-là et il nous a amené, il nous a donné la conviction que pour ce moment-là, c'était sa volonté qu'on puisse continuer d'être formés en prenant soin d'un groupe hispanophone. Mais c'était toujours, dans ma tête, c'était toujours, je rencontrais des personnes, des fois des personnes qui se disaient chrétiennes, mais dans la conversation, je voyais ou j'entrevoyais qu'il y avait des choses clés du salut qui n'étaient pas comprises, comme par exemple la repentance. Les personnes avec lesquelles on travaillait, beaucoup disaient, non, moi j'ai cru en Jésus. OK, j'ai cru en Jésus. Euh, à part ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je vais à l'église ou des réponses comme ça. Puis je me rendais compte que beaucoup de personnes ne comprenaient pas une partie importante de l'Évangile, qui est le péché, puis l'entrave que le péché fait dans notre vie pour pouvoir être en communion avec Dieu. Alors, d'amener les gens à comprendre que quand ils pêchent, quand ils offensent Dieu par leur manière de vivre, ça, c'est un empêchement pour qu'ils puissent être en relation avec Dieu. Et ça a une conséquence éternelle que Dieu veut donner la solution. Mais ils doivent voir qu'ils sont perdus. Pour pouvoir être sauvés, ils doivent reconnaître qu'ils sont perdus. Alors, on a travaillé pendant 8 ans avec ce groupe-là. Ensuite, on a intégré
le groupe dans l'Église française, qui est l'Église de l'Espoir de Longueuil. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, peut-être que c'est le moment de partir en mission. Mais le Seigneur avait un travail à faire dans mon cœur. Je lisais, je lisais l'histoire de David quand il voulait construire le temple. David avait ramassé beaucoup de matériel pour construire le temple et dans son cœur, il disait, comment moi, qui ne suis qu'un homme, je vais vivre dans un palais alors que Dieu vit dans une tente? Parce que Dieu était dans le tabernacle à ce moment-là. Et il avait le désir de construire le temple. Et Dieu lui a envoyé le message par le prophète pour lui dire, tu as eu une bonne intention, mais c'est pas toi qui vas le faire, ça va être ton fils. Quand je lisais ça, je sentais vraiment que Dieu me disait, je sais que tu veux partir en mission, mais si moi je te disais, je vais envoyer une de tes filles ou tes filles. Alors j'étais devant une décision devant le Seigneur et j'ai renoncé. J'ai dit, OK, Seigneur, je renonce. Parce que là, le Seigneur me montrait que oui, il m'avait mis un désir sur mon cœur, mais l'autre partie du désir que de partir, c'était de partir, aller dans un autre pays, que cette partie-là, c'était mon désir à moi. Et le Seigneur m'a amené à renoncer à ça. Et j'ai dit, OK, Seigneur, c'est correct, je renonce. Si c'est ça que tu veux, si tu veux qu'on soit toujours au Québec, c'est correct. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur a commencé à ouvrir les portes et a ouvert les portes pour qu'on aille en Colombie. Alors, on a fait un premier mandat missionnaire et c'était en Colombie pour 2 ans. Notre travail, c'était de participer à l'implantation d'une église. Il y avait déjà un groupe dans l'église mère qui était prêt à se détacher pour former une église fille. Et nous, on est arrivés dans ce processus-là. C'était déjà entamé. Alors, on est arrivé dans le processus du détachement du groupe vers la municipalité voisine pour commencer une autre église. Mais mon désir était toujours quand même d'évangéliser parce que je me rendais compte que beaucoup de personnes qui sont dans les églises ne comprennent pas le salut. Et ça me brise le cœur. Alors, c'était toujours, à toutes les fois qu'on rencontrait des personnes qui se disent chrétiennes, ma question c'était, comment tu as connu le Seigneur? Raconte-moi ton témoignage. Puis ça, je faisais ça tout le temps, mais moi, je pensais que ça, c'était normal à tout le monde. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'est pas normal à tout le monde. On n'est pas tous comme ça. Mais le Seigneur avait mis ça dans mon cœur. Moi, j'aime entendre comment Dieu travaille dans les vies des personnes. Et ça, il est tellement varié et tellement créatif dans la manière qu'il va nous chercher. Alors, c'était ça, vraiment, on travaille beaucoup dans l'enseignement, mais mon plus grand plaisir, c'est de présenter l'Évangile de différentes façons. Alors, quand on comprend que Jésus est mort sur la croix puis qu'il a payé un prix très cher pour qu'on puisse avoir le salut, pour qu'on puisse être pardonné, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de désirer ardemment que d'autres connaissent ces personnes-là. Et ça m'amène dans Corinthiens, le deuxième livre des Corinthiens, au chapitre 5, au verset 20, c'est dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Après le Chili, après la Colombie, Dieu nous a appelés au Chili pour travailler dans la plantation d'églises. Et notre travail là-bas était vraiment axé sur l'évangélisation, formation de disciples, euh, counseling, et tout ce qui comporte de commencer une nouvelle église. Euh, on avait beaucoup de personnes de d'autres dénominations qui arrivaient et c'était la même situation, qui ne comprenaient pas bien l'Évangile. Alors, on a travaillé beaucoup avec ces personnes-là pour leur montrer par la parole de Dieu, montrer par la parole de Dieu que c'est important de comprendre pourquoi on se dit qu'on est sauvé, puis on n'est pas sauvé parce qu'on appartient à une église.
On est sauvé vraiment parce que Jésus est venu sur la croix, il a payé le prix de nos péchés. Nos péchés méritaient l'enfer. C'est un mot qui est dur à comprendre pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Mais la grandeur du sacrifice de Christ, que Dieu s'est fait chair pour mourir pour nos péchés, moi, ça me donne une idée de la grandeur du châtiment si on refuse Jésus-Christ. Parce que quand on parle d'une place où il n'y a plus d'espérance, une place où il n'y a plus de santé, une place où il n'y a plus de communion avec d'autres personnes, euh, une place terrible où il n'y a que souffrance, que remords. Il y a des personnes qui disent non, non, ça se peut pas que Dieu qui est bon, il ait une place de même. Mais si on dit Dieu qui est si grand est venu pour nous sauver de ça, c'est parce que c'était terrible. Alors, tout ça nous a amené, pendant qu'on était au Chili, on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de littérature d'évangélisation dans le sens que c'était devenu trop, trop superficiel. Euh, Juste, par exemple, disons, les plus spirituels, ils pouvaient donner peut-être un ou deux versets, puis c'était tellement dilué. Alors, j'ai commencé à écrire certains traités. Puis le dernier que j'ai écrit, c'est justement dû à 2 Corinthiens 5 que je viens de vous lire. Que Dieu supplie à travers nous, soyez réconciliés avec Dieu. Et le titre, c'était saviez-vous que Dieu vous supplie? C'est un traité en espagnol, parce que c'était au Chili. Alors, dedans, c'était peut-être que vous ne saviez pas que Dieu vous suppliait. Puis la supplication, savez-vous, c'est quoi? C'est que Dieu veut que vous soyez réconciliés. Peut-être que vous ne saviez pas que vous étiez ennemi de Dieu. Et c'était alors de cette approche-là que je présente l'Évangile dans ce traité. Et ça a fait réfléchir beaucoup de personnes. Même moi, quand je l'écrivais, je disais, le Seigneur est tellement grand. Comment Dieu, qui est si grand, vraiment, vraiment en comprenant un peu plus la grandeur du châtiment, on peut voir beaucoup plus la grandeur de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Alors, ce, ce- ces traités-là nous apportent vraiment à avoir plusieurs outils. Notre frère parlait tout à l'heure d'outils pour pouvoir utiliser. Au Chili, on faisait de l'évangélisation assez régulièrement. On allait dans le parc principal. Là-bas, en Amérique latine, il y a une place qu'on appelle la Plaza, le parc principal où le monde vient puis il se rencontre là. Et c'est une belle place pour rencontrer plein de monde. Et en parlant avec les personnes, on se rend compte que c'est malheureux de voir tant de tristesse, tant de malheur, tant de déception. Puis on a la solution. Alors, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Il ne faut pas avoir peur de partager l'Évangile. Notre ministère missionnaire euh, à temps indéfini est fini maintenant depuis le mois de mai. Alors, depuis le mois de mai, on est rentré au pays et on est en transition. Alors, Dieu a pu nous permettre de travailler à 2 plantations d'églises au Chili à partir de zéro. Alors, la deuxième, c'était celle qui était à Quillota, la partie centrale du Chili. Alors, le Chili, c'est un pays qui est long, en Amérique du Sud. Alors, on a presque 5 000 kilomètres de côte au Chili. Nous, on était dans la partie centrale. Et Dieu a permis qu'on puisse avoir un jeune pasteur qui vienne prendre la relève de cette deuxième église. La première a son pasteur aussi. Alors, nous, présentement, on a fait une transition dans notre ministère parce que euh, la- j'ai ma maman qui est malade. Je partageais un peu plus tôt à nos frères et sœurs, ma maman est malade, alors je me dois aussi d'être ici pour pouvoir être à ses côtés. Alors, pendant qu'on était au Canada, on a joint le ministère de Mission Québec, qui consiste à aider à propager l'Évangile.
Et pour ce faire, on a joint l'église de Saint-Hubert pour pouvoir aider dans... C'est une église qui est en train de grandir, alors dans les différents ministères d'appui pour le pasteur Alexandre, puis les différents ministères de l'église, moi avec les femmes, mon mari avec les hommes et aussi avec les familles. Alors, notre mission présentement, on est toujours missionnaire, mais maintenant à mi-temps, on est semi-retraité, peut-être pas tout à fait pratiquant, mais alors, on travaille avec Mission Québec pour l'Église de Saint-Hubert. Alors, c'est une transition et à peu près 2 à 3 mois par année, on va retourner au Chili pour pouvoir visiter ces deux églises-là et l'église mère avec laquelle on travaillait là-bas, parce il y a toujours des besoins. Et aussi, comme notre frère l'a mentionné tout à l'heure, on a aussi une de nos filles qui est là-bas avec nos 3 petits-enfants, alors c'est pour aussi visiter la famille. Euh, Exceptionnellement, cette année, on a pris un billet d'avion pour être là-bas un mois, mais la santé de ma mère a dégringolé beaucoup, fait que c'est pas certain qu'on puisse partir. Alors, ça, c'est une des choses. Alors, c'est la transition. Mon témoignage se résume à peu près à ça. Je ne sais pas si maintenant il y a des questions, des choses. J'ai fait des grandes lignes, alors je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Madame Hélène, pour ce beau témoignage de vie. Euh, Vous avez mentionné, vous avez souligné des points très importants de base, la repentance. Euh, Quand on prend la Bible dans sa totalité, si on prend le Nouveau Testament, tu as des versets qui nous parlent de la repentance, d'autres versets, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, et d'autres versets, repentez-vous et croyez. Alors, on ne peut pas juste prendre un verset, le résumer. Ce qui est clair dans le Nouveau Testament, c'est la repentance et la foi personnelle en Jésus-Christ. C'est comme deux rails du chemin de fer. Si tu t'es pas vraiment repenti, reconnu que tu étais perdu, que tu méritais l'enfer éternel, à ce moment-là, c'est pas le vrai salut. Et nous devons faire attention parce que c'est facile de mettre un peu de côté la repentance. Et aussi, vous avez mentionné un autre point très important, la question de l'enfer éternel. Donc, merci beaucoup. Oui, la repentance, si quelqu'un n'a jamais reconnu qu'il était perdu, Jésus est venu pour les perdus. Alors, perdu, ça veut dire j'ai péché, puis un seul péché crée un mur infranchissable entre l'homme et Dieu, puis je suis sur le chemin de la perdition éternelle. Merci beaucoup de votre témoignage. C'est très clair, très équilibré. Donc, la repentance, la foi en Jésus-Christ, puis votre zèle, ce fardeau que vous avez n'importe qui avec qui vous parlez, c'est tout de suite, Seigneur, comment est-ce que je pourrais lancer la ligne, là? Comment est-ce que je pourrais dire un mot ou deux pour faire comme un genre de pont pour arriver à l'Évangile? Alors, merci beaucoup, Madame Hélène, très, très, très apprécié. J'ouvre la possibilité à ceux qui sont sur le site ce matin, si vous voulez parler, donc vous pouvez mettre votre petite main jaune ou vous me faites signe. Alors, je vais commencer avec Simon et ensuite ce sera à Madame Chloé de parler. Donc, Simon, c'est à ton tour. Ouvre ton micro parce qu'il ne fait pas noir chez vous. Oui, merci beaucoup, Pasteur Nadeau. Hélène, j'ai vu que tu as levé ta main, tu voulais
Tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste peut-être juste rajouter, quand je dis que je cherche toujours la manière de témoigner, j'ai mentionné dans mon témoignage que ma mère est en résidence maintenant. Ma mère, elle aimait beaucoup le Seigneur dans le temps qu'elle avait toute sa tête. Ma mère a été diagnostiquée avec l'Alzheimer, puis est en résidence depuis le mois de mars. Puis, alors, j'ai pris beaucoup de ses affaires, puis je mentionnais, avant la réunion, je mentionnais à nos frères et sœurs que j'ai trouvé un journal de prière dans lequel elle remerciait le Seigneur pour le salut, qu'elle remerciait le Seigneur parce qu'elle était sauvée, qu'il n'y avait plus de condamnation pour elle, que Dieu l'avait justifiée, etc., etc. Alors, euh, il y a quelques années, dans la famille du côté de ma mère, il y a beaucoup de maladies dégénératives et j'ai trois oncles, deux oncles et une tante qui sont décédés de la sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie qui fait qu'on perd tout ce qui est musculaire devient raide. Alors, on vient qu'on perd, euh, on n'est plus capable de marcher, on n'est plus capable de bouger, à un moment donné, on n'est plus capable de parler, mais les personnes restent lucides jusqu'à la fin. Puis je disais, Seigneur, oh, je te prie, donne-moi pas ce genre de mort-là, s'il te plaît. Euh, et en lisant dans Jean, vous vous rappellerez, ceux qui connaissent l'histoire, quand Jésus dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Quand tu vas être vieux, c'est un autre qui va te ceindre et qui va t'amener là où tu ne veux pas aller. Et c'est la phrase suivante qui m'a touchée. Il lui disait par cela de quelle mort il glorifierait Dieu. Alors j'ai compris à ce moment-là que Dieu choisissait notre mort. Alors si je reviens à ma maman qui est en CHSLD, la semaine dernière, elle a fait un ACV. Alors, elle n'est plus capable de parler. Depuis qu'elle était rentrée dans la résidence, elle ne parle presque plus. Mais dans ses affaires, j'ai trouvé ce journal de vie. J'ai trouvé des Nouveaux Testaments, j'ai trouvé des évangiles de Jean, j'ai trouvé des traités, parce que ma mère voulait partager l'Évangile. Elle le faisait quand elle en avait l'occasion. Alors, je disais, Seigneur, tu as choisi cette mort-là pour elle. Elle ne peut plus parler, mais moi, je peux parler. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai fait des photocopies du journal, puis j'en ai donné au préposé et à l'infirmière qui s'occupe surtout de son cas à elle. J'ai donné un évangile de Jean, puis à chacune. Puis j'ai mis plein de traités, des choses à ma mère dans une boîte, puis ils l'ont mis au poste. Puis j'ai mis, ça, c'était des choses à ma mère qu'elle voulait donner. Parce que je sais qu'ils aiment beaucoup ma mère. Parce que ma mère, quand elle pouvait parler encore, elle regardait et elle faisait des beaux sourires. Alors, ils aimaient toute ma mère, ils l'aiment bien. Alors, j'ai dit, bon, Seigneur, c'est son témoignage à elle, c'était ses choses à elle, mais moi, je vais les amener. Parce que si ça va te glorifier, Amen. Alors, c'est ça que je voulais rajouter. Wow! Merci beaucoup, Madame Hélène. Et si j'ai bien compris, le petit livre de prière que vous avez trouvé datait de 2001. Oui, son journal de prière. Ma mère avait pas vraiment l'habitude d'écrire un journal. Alors, je n'en ai pas trouvé beaucoup, mais celui-là, c'était 8 jours. Elle écrit pendant 8 jours, en 2001. Wow! 23 ans passés. Oh! C'est beau. Donc, votre fille qui est au Chili, vous aidez le témoignage de votre maman. C'est vraiment beau de voir comment le Seigneur nous utilise pour sa gloire. Wow, merci beaucoup. Et quelle parole de maturité que vous venez de mentionner. De quelle mort vous allez me glorifier? Alors, on ne sait pas comment on va mourir, mais si jamais que c'est une mort très, très souffrante, que Dieu nous en donne la grâce, une grâce spéciale, de rester doux, reconnaissant,
jusqu'au bout. La façon qu'on meurt est un témoignage, et même après la mort d'un disciple de Jésus, on pourrait dire que son témoignage continue, sa vie. Donc, merci beaucoup. Simon, merci d'avoir souligné pour Hélène, je ne l'avais pas vu. À ton tour, Simon. Oui, merci, Pasteur Nadeau. Excusez. Merci beaucoup, Hélène, pour ton témoignage ce matin, vraiment encourageant, édifiant. Euh, Tellement de choses à parler d'eux, mais il y a une chose que tu as dit que j'aime beaucoup, la simplicité de ton approche, qui est donnée à tout le monde de poser une question. Comme Pasteur Nadeau nous dit, de lancer la ligne en posant une question. Puis, écoute, on est tous un peu différents. Euh, peu importe la question, l'important, c'est de poser la question. Puis, toi, tu as mentionné, entre autres, tu as dit bien des affaires, mais je veux juste commenter sur une chose que tu as parlé dans les églises que tu as visitées ou les églises où ce que Dieu t'a conduit, tu t'es rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui comprenaient pas nécessairement le salut. Ils savaient qui ce qu'était Jésus, mais la parole nous enseigne que les démons savent qui ce qu'est Jésus. Juste savoir qui ce qui est Jésus, c'est pas ça qui sauve. Aller à l'église, c'est pas ça qui sauve. Le, 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 le- le message fondamental. Puis je prends euh, l'exemple, nous autres, ici, notre église, on vient de déménager à une autre église. On louait un local. Et puis, par la grâce de Dieu, il nous a permis de trouver un meilleur local une église baptiste, pas loin de où ce qu'on était. Et puis, j'ai participé, c'est une église anglophone. J'ai participé à quelques-unes de leurs réunions, puis entre autres à des activités. Puis, il y a un des hommes qui a un ministère à cette église-là, comme toi, qui, tu sais, là, il est impliqué et puis qui fait différentes choses. Puis, il m'a partagé qu'il y avait beaucoup de gens à son église qui ne connaissaient pas Jésus. Euh, Puis je le partage parce que je pense que c'est important qu'on reconnaisse que même qu'on fait partie d'une église, c'est tellement facile. Conte-moi ton témoignage. Hein? Puis en écoutant le témoignage, ça dit tout. On peut facilement voir, euh, au lieu de poser la question, ben, t'es-tu sauvé? As-tu accepté Jésus? Non. Puis on est appelé comme chrétien d'avoir un témoignage. La Bible est claire que Dieu veut qu'on d'une façon ou d'une autre, de différentes façons, de témoigner. Alors, je voulais te remercier pour avoir mentionné ça, ta fidélité, ton service, tes ministères. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Hélène. Il n'y a pas de Wow. problème. Merci. Merci beaucoup, Simon. Moi, une question que j'ai tendance à poser, si la personne dit qu'elle est sauvée, euh, puis je lui demande depuis quand? Ah, depuis avril 2010. Ah, OK. J'ai dit, là, je peux poser la question, si tu étais morte en janvier 2010, t'aurais été où pour l'éternité? Et là, ça m'aide, c'est pas parfait, mais ça m'aide à voir si elle dit, ben, j'aurais été au ciel pareil, ben là, on peut voir clairement qu'il y a un gros manque. Merci. Madame Chloé, à votre tour, votre micro, s'il vous plaît. Hélène, je voulais juste te demander comment tu avais appris à parler la langue espagnole Bon, à l'école. oui, moi, je suis bon, francophone, vous l'avez vu, mes parents étaient canadiens-français. Je suis allée à l'école anglaise. Puis quand j'ai rencontré mon mari, j'ai toujours eu une attirance pour les langues. Alors quand j'ai connu mon mari, la première rencontre que j'ai faite, que j'ai eue, je savais qu'il deviendrait mon mari. Dieu m'avait donné cette conviction-là. Alors ça, c'est une autre histoire. Mais
je me suis dit, je ne vais pas parler avec mes futurs beaux-parents avec un interprète. Alors, c'est parti de là. Alors, on allait veiller chez son frère, qui est marié avec une Péruvienne. Alors, tous les trois, ils parlaient en espagnol, puis moi, j'étais là-dedans, là, en faisant des efforts pour apprendre. Alors, c'est comme ça que j'ai appris OK. l'espagnol. The hard way. Oui, avec des mots de Wow. tête, mais c'est efficace. Bon, ben c'est Merci. merveilleux. Moi aussi, j'étais en train d'apprendre l'espagnol, là. J'ai marié mon garçon Joël il y a 2 semaines avec une Mexicaine, puis j'ai appris un mot en espagnol, appetito. Oh, Appetito qui veut dire une bonne appétit. Mhm. Alors, c'est un début. On est rendu avec Madame Diane. Diane, s'il vous plaît, à toi la parole. Ton micro, Diane. Je le cherchais parce que j'avais un graphique dessus. Moi, je suis comme toi sur quand j'ai accepté le Seigneur, un fardeau énorme sur le salut. Et aussi, je pose souvent la question aux gens, comment est-ce qu'ils sont sauvés ou qu'est-ce qui est arrivé, mais souvent, euh, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas compris. Mais ce que j'ai aimé dans ton chose, c'est que on évite souvent de parler de l'enfer, puis surtout aujourd'hui, c'est gros. Puis j'ai aimé que tu as rajouté, parce que beaucoup ont parlé de la même manière dans ma question, mais à un moment donné, savez-vous que Dieu vous supplie? Puis tu as nommé un verset, je pense que tu as nommé Jean 2, j'ai pas pu le noter, je sais pas si tu me le dirais de nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 20. Ouais, lui, mais elle a nommé dans Jean, je pense. Si tu Oh, veux, à je la vais nom pour Pierre, c'est peut-être. Jean 21, je crois. Jean 20 ou Jean 21. Tu veux dire oui, Pierre et Jean, là? oui. Ouais. Dans C'est Jean, quoi? ce que j'ai mentionné, c'était pour Pierre et Jean, oui. C'était OK, Jean puis 21, là, c'est vers la fin de l'évangile de Jean. Oui, oui, OK, oui. OK. Mais aussi, surtout, là, la pensée que notre mort pour glorifier Dieu. Oui, c'est ça, J'ai dans Jean. goûté plusieurs personnes qui sont décédées, puis c'est incroyable ce que Dieu fait. Même si c'est un inconverti ou d'autres, il travaille beaucoup de gens. Et ça m'a touché de penser, de réfléchir que notre mort va être jusqu'à... Ça fait moins, ça fait moins de la peine de mourir, de s'en aller. Oui, Mais merci beaucoup, c'était vraiment number one. Number merci. one. Number Merci. one. On est tous des numbers, mais number one, c'était bon parce que c'est vrai qu'on oublie, tu mérites l'enfer et de voir qu'on pêche. Tu sais. C'est les gens, il n'y a plus de péché qui existe même quand on va dans des camps d'évangélisation ou dans des moments. Alors, tu sais, c'est difficile d'emmener le péché, mais il faut sans doute s'y remettre. Mais Merci beaucoup. oui, dans ce sens-là du péché, au Chili, ils sont un petit peu plus sensibles à ça qu'au Québec. Mais Ouais, l'approche que je faisais, parce qu'on se rend compte que quand on parle de péché, les personnes se mettent tout de suite à la défensive. ouais, Alors, l'approche que moi je faisais, c'était plus dans ce sens-là. Je disais, tous, on fait des choses qu'on sait qui sont mal. ouais. Alors, les Parce que personnes, oui, faut pas dire le mot péché, oui. c'est une bonne idée. Et alors, dire, il y a des choses qu'on sait qui sont mal puis qu'on fait pareil. Puis des fois, je vais dire, est-ce que c'est vrai, non? Puis souvent, ils vont avoir un petit sourire en coin en voulant dire, oui, oui. Ouais, c'est vrai. Oui, oui, c'est très bien. Moi, quand j'utilise le verset Romains 3, 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, je dis, moi qui vous parle, je suis un pécheur. Je l'applique à moi avant d'essayer de l'appliquer à d'autres. Le verset Diane, c'était Jean 21, verset 19. Merci. Jean 21, 19. Monsieur Lucien Bédard, à votre tour. Oui, merci. Merci, Hélène, pour votre beau témoignage. Je trouve ça éloquent et je trouve que Dieu vous a béni d'une manière incroyable. Et je retiens ceci, trois choses chez vous.
La première, c'est la promesse que vous aviez faite à Dieu d'attendre qu'il vous présente un mari. Promesse que vous avez eu certaines difficultés que vous avez rencontrées, mais Dieu vous a soutenu, il vous a aidé à tenir votre promesse. Et il l'a fait pour une raison très évidente, c'est que pas longtemps après, vous avez rencontré Antonio et vous aviez deux conditions pour votre mari. D'abord, qu'il soit chrétien, et chrétien au sens qu'il sait qu'il est sauvé, puis que vraiment dans le sens où vous l'avez expliqué tout au long de votre témoignage, et aussi qu'il y ait le désir de la mission qu'il voulait accomplir dans ce qu'il voulait faire. Et ces deux conditions étaient présentes chez lui. Ça montre quelque chose de vraiment intéressant. Quand on obéit à Dieu, il nous bénit d'une manière qui répond très souvent à nos désirs ou ce que l'on souhaite pour lui rendre toute la gloire dans le cadre d'un ministère. Et le fait que vous ayez attendu un peu avant de vous ramasser en Colombie, ça a permis pour moi euh, ce que la manière je le vois dans 2 Timothée 3 16 et 17, qui dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Et c'est justement ce que Dieu a fait avec vous deux, c'est que vous avez étudié la parole de Dieu, vous vous êtes pénétré de son message et regardez toute l'œuvre que vous accomplissez parce que vous croyez en sa parole, parce que vous avez pris le temps de digérer la parole de Dieu et de l'appliquer dans vos vies. Moi, je trouve ça extraordinaire ce que vous nous avez partagé ce matin et je vous en remercie beaucoup. Mais- Bienvenue. Je voudrais juste, pendant que Lucien, vous étiez en train de parler, je me suis souvenu que le, le jeune homme qui s'était approché de moi, là, que j'ai presque brisé ma promesse, l'année dernière, j'ai su que maintenant il était pasteur. Mm, Et il n'était pas chrétien dans ce temps-là. mm, Alors, vraiment, le Seigneur est spécial. Le mm, Seigneur est spécial. mm. oui. Donc, c'est très important, là, je ne voudrais pas être mal compris, c'est très important de marier un vrai chrétien, mais pas n'importe qui. Exactement. Tout à fait. Quand j'étais à l'école biblique, où je savais que Dieu m'appelait au ministère francophone au Québec, en Acadie, j'ai commencé à sortir avec mon épouse Christine, qui est anglophone, qui était là pour apprendre le français. Puis avant que ça aille trop loin dans notre intérêt, j'ai demandé à Christine, j'ai dit, toi, c'est quoi que tu vas faire dans la vie? Ben, elle a dit, moi, je suis mieux à apprendre le français parce que je vais annoncer l'Évangile aux francophones. Ça fait que 1 plus 1, ça fait 2. À qui d'autre? Qui d'autre? Mon épouse est là. Bon. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait, euh, avant que j'oublie, j'aimerais, au nom du Seigneur, vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Il est important de prendre soin de notre santé physique, mais j'aimerais vous rappeler qu'il est encore plus important de prendre soin de notre santé spirituelle, comme nous dit Jean dans sa 3e épître,
à propos, je crois, de Gaius, une bonne santé spirituelle et qu'on puisse continuer à grandir et à partager, à mieux connaître Jésus et à mieux le faire connaître. Oui, Serge, à vous la parole. Ton micro. Étais-tu en train d'écrire, Serge? Aïe, aïe. Bon, là, parce que je pèse deux fois, puis je me mets mute, puis je me. OK. Merci, Hélène, pour ton témoignage. J'aime ça prendre des notes, puis pour moi, j'ai manqué un bout, là. Euh, Tu dis qu'à l'âge de 8 ans, là, au camp Brochet, tu parles que tu allais au camp Brochet. Puis ensuite, à 15 ans, tu as fait la promesse de servir le Seigneur. Moi, j'aimerais savoir quand est-ce que tu as reconnu que tu étais perdu, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que toi qui étais élevé dans une famille chrétienne, tu as réalisé que tu étais perdu, puis que sans la grâce, qu'on peut pas, on peut pas mériter la grâce, c'est par la foi, puis c'est pas par nos œuvres. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as réalisé que tu étais perdu? Oui, alors, comme j'ai mentionné au début, mes parents étaient catholiques et vers la fin des années 60, en 69 exactement, moi j'avais 7 ans, eux autres, ils se sont convertis. Alors, l'été suivant, ils nous ont envoyés au camp, puis moi au camp, quand l'Évangile a été présenté, je reconnaissais que les fois que j'avais désobéi, les fois que j'avais menti, les fois que j'avais volé de l'argent à ma mère, un Saint-Saëns pour pouvoir faire des petites choses d'enfant, que ça, c'était mal, puis que c'était péché, et que Jésus était venu pour payer pour mes péchés. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai compris le salut, dans l'essentiel du salut, que je devais me repentir et demander à Dieu de me pardonner et d'être mon sauveur. Alors, ça, cette connaissance-là, c'était à l'âge de 8 ans. Alors, j'avais compris, dans la tête d'une petite fille, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas, que j'ai appris avec le temps en entendant la parole à l'école du dimanche, puis etc. Là, j'ai pu grandir dans cette connaissance-là. Mais le fait de comprendre que j'étais perdu, ça, je l'ai compris. Quand j'avais 8 ans, je l'ai compris, que mes péchés me méritaient d'être séparé de Dieu. OK. C'est- Muchas gracias. De nada. Que De Dios nada. te, que Dios te bendiga. Oh, Muchas gracias. est-ce que Ouais. as-tu parlé des hamburgers ou Hamburguesa. oh, hamburgers, OK. Un autre mot que je vais peut-être apprendre, là. Merci Serge et Hélène. Merci. On laisse la parole à notre frère Monsieur Hugo. À vous la parole, Hugo. Ben, je voulais remercier Mme Basculiane d'avoir donné son témoignage, puis juste la saluer, puis partager que elle puis Antonio ont été des très bons témoignages. J'étais jeune croyant quand on était à la même église à Longueuil, puis ils ont été un bon témoignage de chrétiens fervents pour Christ. On a été responsable d'une cellule maison ensemble quelques années. J'ai fait mon premier cours mon premier et mon seul cours d'espagnol avec, avec Hélène. J'ai appris l'espagnol pas pire, mais plus après ça par la pratique avec les hispanophones. Alors, merci pour votre bon témoignage encore aujourd'hui. C'est toujours édifiant de voir des frères et sœurs qui gardent le zèle puis la passion jusqu'au bout. Merci. Merci. Merci beaucoup, Hugo. Très apprécié. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Je regarde l'heure. L'heure est passée. Alors, s'il y en a qui doivent partir, on veut vous remercier d'avoir été là et sentez-vous libre de partir. Et puis, s'il y en a qui veulent rester, on peut rester. On a quand même quelques requêtes de prière. Et si vous avez d'autres requêtes de prière ou de louange, de remerciements, on peut les noter et on peut prier. Donc, on a
justement la maman d'Hélène, Madame Simone. Et puis, on a notre frère Gérald aussi qui a demandé des prières pour comprendre un peu plus le site web, là, si j'ai bien saisi. Ils vont travailler là-dessus, il va travailler là-dessus avec Gaëtan, mais il a demandé des prières. Donc, on va prier pour Gérald et Gaëtan Marquis. D'autres questions, commentaires?